Et toutes les raisons qui ont poussé l'Éternel à pouvoir m'interdire, à pouvoir me dire non, tu ne te présentes pas. Et encore, n'oublie pas que mon choix était tombé sur toi. Et tu ne peux pas mettre la couronne en compétition. Amen. Voilà. Une petite question, vous avez parlé des élections, mais apparemment vous avez effleuré. Moi j'aimerais vraiment savoir quelle analyse, maintenant que vous avez observé les choses de l'extérieur. En 2006 vous étiez candidat, 2011 vous observez les choses avec un recul. Quelle analyse vous pouvez faire des élections 2011 en RDC? Tout à l'heure, dans ma réponse, j'ai dit Dieu a toujours eu raison. Parce que, en me freinant, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait me freiner, moi. Pour ce peuple, je suis prêt à tout. C'est la raison pour laquelle il m'a freiné et j'ai obéi. Si j'obéis dans les jours qui ont suivi, les événements qui se sont succédés, que ce soit à l'approche, c'est la raison pour laquelle je dis, peut-être prochainement j'aurai à vous répondre comme il se doit. À l'approche des élections, pendant la campagne et pendant les élections proprement dites, moi je crois qu'on a eu à pleurer. Alors j'ai compris que Dieu avait raison de me freiner. Quelle analyse que j'ai fait, mon frère journaliste, pour moi c'est avec inquiétude. J'ai vraiment des inquiétudes. Après avoir eu une certaine lecture autour de ces élections, au-devant desquelles l'Éternel Dieu m'avait demandé de pouvoir faire le recul. Et j'ai laissé mes compatriotes qui ont, eux au moins, bravé. Ils ont pris du courage de pouvoir aller pour ne pas laisser le peuple. Il faut reconnaître quand même que tous les candidats, je l'avais dit, quelqu'un, un compatriote, qui ose dire qu'il a des capacités de pouvoir prendre la charge de toute une nation, il ne faut pas le regarder d'un mauvais œil. Il ne faut pas le regarder de manière négative. Par contre, il faut l'encourager. C'est-à-dire, moi, je suis content de voir les Congolais qui se présentent, qui ont la bravoure de pouvoir dire que nous sommes capables. Moi, je suis capable, celui-là dit, je suis capable. Cette fois-ci, contrairement à notre époque, là, on était à 33, mais cette fois-ci, ils se sont présentés. Ils ont fait un tiers. Voilà. Moi, je crois que ce sont les gens encouragés. Mais le problème réside en quoi? Le nœud du problème, c'est que avant que nous ne puissions, nous, les 33, nous présenter en 2006, j'avais donné une mise en garde sur Digital Congo. J'avais dit, ce pays n'est pas comme d'autres pays. Le Congo a des particularités devant l'Éternel. Parce que moi, je peux déjà vous dire d'avance, parce qu'il y avait un frère qui avait juré sur la Bible et qui était allé plus loin jusqu'à maudire sa famille pour montrer aux Congolais qu'il était choisi par l'Éternel Dieu. Alors, j'avais rappelé à ce frère disant, mais il oublie
que dans ce pays, il y a les prophètes. Je dis bien le prophète. Lui peut jurer comme ça. Il n'a même pas consulté ce prophète. Comment il peut jurer? Il a quelle conviction en dehors de ce que Dieu est? Alors, j'avais tout simplement donné le conseil disant, ça aurait été mieux que tous les Congolais puissent ne pas se présenter comme candidats. Et c'est ce que j'avais donné comme conseil. Parce que la chaise de ce Congo ressemble à l'arche qui conduisait Israël. Il y a un frère du nom de Ouza. Parce que ces chars-là, c'est l'arche, hein, roulait et ça allait basculer un peu comme pour tomber. Ouza, avec toutes les bonnes intentions, il avait un réflexe et il était allé toucher pour que ça ne tombe pas. Et le fait tout simplement de toucher, il était tombé raidement. Et le serviteur David, le prophète, était choqué. Il était vraiment très irrité. Un peu comme pour dire Dieu créateur. C'est quelle façon d'agir ça? Quelqu'un qui a voulu sauver l'arche et tu le frappes comme ça. Et c'est ce qui amènera David à ne pas vouloir même amener l'arche chez lui. Il dit, non, que quelqu'un d'autre prenne ça. Et l'analyse que j'ai faite, après avoir vu ce qui est arrivé, moi je m'attendais à voir la décision tomber, de pouvoir dire parce que les élections, si elles doivent se dérouler, c'est dans une bonne ambiance entre les frères, parce que à ne pas oublier que c'est entre nous-mêmes de la famille congolaise. Et maintenant, quand il y a des morts, il y a une telle violence, c'est comme si c'était... Non. Comme si c'était devenu une déclaration de guerre. Moi, je crois que les autorités concernées devraient décider de pouvoir annuler. Moi, je m'attendais à ça. Qu'on va dire non, on arrête. De toute façon, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est de pouvoir aider le peuple. Les dirigeants ne vont pas se présenter pour s'aider soi-même. C'est pour aider le peuple. Et maintenant, s'il nous arrive de tels malheurs, autant arrêter et autant annuler. Peut-être qu'on pouvait reporter ou alors carrément annuler pour qu'on puisse reprendre, dès que ce sera au moins calmé, on puisse reprendre les choses pour, dans l'intention bien sûr de pouvoir aider ce peuple. Maintenant, voir que c'est comme si on maintient toujours ça. Convenez que la décision qui était du bureau concerné, de la commission, là, les élections devraient se faire en une journée, si je ne m'abuse, et non pas en 2 jours, en 3 jours. C'était en une journée. Et vous voyez que c'est ce qui devient inquiétant pour moi. C'est ça l'analyse que je me fais. Moi, je crois que ça aurait été mieux qu'on puisse aider le peuple et que le peuple se sente... Maintenant les élections deviennent comme quelque chose de très mal, de très mauvais. Alors que c'est... Moi, je trouve que c'est la voie la plus pacifique. Et si la démocratie a eu à pouvoir penser dans ce sens-là, voilà. En bref, c'est ça l'analyse que je me suis faite.